d'EcoBlue 130 chevaux. Siaccord Bremanilis, voir Ford.fr. Écoute ça, C'est le Black Friday chez Géant. dès demain et pendant 7 jours, Jusqu'à 90% d'économie sur des centaines de produits multimédia, TV, électroménager. moins 90%. C'est un énorme Black Friday. C'est Géant. C'est carte blanche pour vos économies. Remise maximale pour les titulaires d'une carte bancaire Casino et de l'abonnement Casino Max Extra. Toutes les offres du Black Friday sur géantcasino.fr. Et vous, qu'attendez-vous pour aller chez Renault ? Des offres exceptionnelles. Pas besoin d'attendre le Black Friday pour ça. Chez Renault, c'est dès maintenant et pendant tout le mois de novembre. Comme Renault Capture à partir de 139 € par mois avec EasyPack. Et dans ce prix, il y a aussi l'entretien et la garantie inclus pendant 4 ans. Alors n'attendez pas le Black Friday. Le bon moment pour aller chez Renault, c'est maintenant. Pour Capture Life TCE 90, LLD sur 49 mois, 40 000 km avec un premier loyer de 2 000 € jusqu'au 30 novembre, si accordiaque. Voir Renault.fr. Europe 1. Il est 8h17 et ce matin, vous recevez Bernard Poirette, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel. Madame Cluzel, bonjour. Bonjour. Merci d'être au micro d'Europe 1 ce matin. En ce dernier jour donc de la semaine européenne de sensibilisation sur cette question de l'emploi des handicapés, la loi française prévoit que dans les entreprises françaises, 6% au minimum de personnes en contrat doivent être handicapées. On n'y est pas du tout. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il y a une réticence des entreprises ou pourquoi est-ce qu'il y avait ? C'est en train de changer. Alors ça progresse. On est à 3,6% dans le privé, presque 5,6% dans le public, Oui. notamment dans les collectivités territoriales, qui embauchent pas mal. Ça progresse, mais on n'est pas encore à 6%. Pourquoi ? Parce que d'abord, en France, on a beaucoup de préjugés sur la capacité, les compétences des personnes en situation de handicap. On voit d'abord le handicap avant de voir la personne. Et c'est bien tout l'enjeu de ces semaines européennes de l'emploi des personnes handicapées, la 23e, c'est pour mettre justement en évidence des parcours. Et puis on a un deuxième problème, c'est l'autocensure des personnes à aller vers des emplois qu'elles estiment qui ne sont pas pour elles. Oui. C'est en train de changer aussi. Alors comment on fait pour que ça s'améliore ? D'abord, on simplifie la vie des entreprises. La déclaration sera très simple et automatique. Avant, il fallait remplir des dizaines et des dizaines de pages. Ça, c'est automatique. Ça sera pour les entreprises directement. La déclaration sera faite. Deuxièmement, il faut qu'on donne de la lisibilité. C'est un vrai maquis pour les personnes en situation de handicap. Est-ce que je dois aller toquer à la porte de Pôle emploi ? Est-ce que je dois aller toquer à la porte de Cap emploi, qui est l'organisme public spécialisé ? Oui. Est-ce qu'il faut que j'aille à une mission locale ? Si je suis jeune, je connais les jeunes, mais je ne suis pas très sûre pour le handicap. Donc là aussi, on va avoir une porte d'entrée unique, simplifier le parcours des personnes. C'est-à-dire tout simplement le droit commun, comme tout un chacun. Avant d'être handicapé, vous êtes une personne qui cherche un boulot, qui va s'inscrire au chômage. Eh bien là aussi, pareil, la même porte d'entrée pour tous. Ça va quand même simplifier énormément. Et puis, on fait de handicap un bonus. Parce qu'on bonifie toutes les formes de contrats, toutes les formes de... Dès qu'on met le pied dans l'entreprise, les entreprises pourront déclarer cela comme une embauche, si vous voulez. Il y a une un carotte stage. financière ? Mais oui, il faut absolument qu'on montre que embaucher une personne handicapée, c'est embaucher une compétence. Et c'est surtout être accompagné financièrement, être accompagné par des dispositifs lisibles, simples. C'est le mot magique, la simplicité, parce qu'on a trop complexité. Par exemple, vous prenez un Dites jeune un exemple.